Bonjour la famille Langue et Culture, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes chers professeurs, mes collègues. Dans cette vidéo, je vous présente un canevas écrit par Madame Nadia Moutri. Donc, je me charge de le présenter. Donc, destiné aux professeurs de français pour la préparation à l'examen d'aptitude professionnelle. Canevas de réponse à l'examen d'aptitude professionnelle. Donc, l'introduction. Il faut d'abord présenter le support, préciser les activités qui articulent la séquence, domaine d'apprentissage, veut dire les activités langue, lecture méthodique, l'oral, etc. Déterminer le cycle et le niveau, c'est très important. C'est de préciser aussi la compétence de la séquence tout entière, la présentation de la séquence en entier. Attention. Donc, au niveau de l'introduction, on aura affaire à 4 éléments. Et pourquoi pas, on a vu, pour moi, au niveau de l'agrégation, on a vu, il faut faire l'objectif, la compétence et l'objectif, aussi les prérequis, et les préacquis et les prérequis. Et aussi l'annonce du plan, c'est très important. Et la problématique, c'est déjà une problématique qui englobe le côté formel et le fond et la forme. S'il y a, par exemple, la critique de la noblesse, par exemple par Voltaire, on dit comment, par le biais, c'est la forme, par le biais de la tonalité ironique, Voltaire remet-il en cause l'institution de la noblesse, par exemple. Donc voilà ce que l'introduction doit comporter. Par exemple, voilà un exemple d'introduction. Je vais exploiter cet extrait de Voltaire, par exemple, extrait de son œuvre Candide ou l'optimisme, comme support pour la planification de cette séquence pédagogique qui s'étalera sur 2 semaines, par exemple, à raison de 4 heures pour chacune. Les activités que nous ferons l'objet seront la lecture, la langue et communication, l'oral, l'écrit et le projet de classe. La séquence s'inscrit dans la période de. Elle sera destinée à une classe de première année ou deuxième année baccalauréat du cycle secondaire collégial par exemple, ou secondaire qualifiant, et aura comme compétence. Ce travail présentera 4 axes, à savoir la planification des différentes activités, gestion des apprentissages, le temps, l'espace, rythme d'apprentissage, interaction en classe, évaluation des travaux des élèves et traitement des erreurs. Donc, 4 éléments très importants. Planification des différentes activités, gestion des apprentissages, temps, espace, rythme d'apprentissage, interaction en classe, évaluation des deux élèves, ou plutôt des travaux des élèves, et traitement des erreurs. En ce qui concerne la planification, le tableau ci-dessous présente la planification à laquelle j'ai opté pour la conception de cette séquence. On a période, compétence de la période, projet, séquence, niveau, activité, support, durée. Donc semaine, activité, support, objectif, gestion de l'espace, le déplacement de l'enseignant dans la salle, la disposition des tables, rythme d'apprentissage. L'enseignant doit prendre en considération la différenciation du rythme d'apprentissage entre les élèves, interactions didactiques qui ont lieu entre les élèves ou entre les élèves et le professeur à propos du savoir. Vérifier si les capacités sont acquises. En ce qui concerne le support, c'est le texte de base qui doit être le support utilisé dans toutes les activités. Exactement. Indiquer l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de la séquence. Prévoir la durée approximative de chaque étape. La gestion de temps. En ce qui concerne la gestion du temps.
Il faut respecter l'enveloppe horaire de chaque activité. P. Lire le texte support à la maison. Choisir judicieusement les supports. Choisir judicieusement les supports. Concevoir une planification qui rime avec le niveau de ses élèves. Choisir judicieusement les supports. Concevoir une planification qui rime avec le niveau des élèves. Espace. La disposition des tables dans chaque activité. La disposition des tables dans chaque activité. La disposition des tables dans chaque activité. Disposition classique pour se déplacer librement entre les rangs. Disposition en U ou en table ronde pour permettre l'échange. Exploitation d'autres espaces, salle multimédia, bibliothèque, etc. Rythme d'apprentissage. Varier les consignes, diversifier les supports audiovisuels, sonores, images, proposer des exercices gradués, reformuler les questions. Interaction en classe. Amener les apprenants à s'exprimer librement, les inviter à participer activement, à agir et réagir, favoriser l'écoute et le respect des avis des autres, instaurer un climat de confiance en classe. L'évaluation. En ce qui concerne évaluation diagnostique, elle permet de fournir un état de lieu des acquis des élèves et de ce fait, adapter l'enseignement au niveau de ses apprenants. Elle se fait au début de la séquence, donner un exemple. Au début de l'activité, donner un exemple. Évaluation formative. Elle est effectuée au cours des apprentissages. Elle permet de situer la progression de l'élève par rapport à un projet donné. Elle permet de situer la progression de l'élève par rapport à un projet donné. L'enseignant doit poser des questions, proposer des exercices variés, proposer des outils d'évaluation et d'auto-évaluation des grilles, etc. Elle est effectuée au cours des apprentissages. Elle permet de situer la progression de l'élève par rapport à un objectif donné. Poser des questions, proposer des exercices variés, proposer des questions d'évaluation et d'auto-évaluation des grilles, etc. Toujours dans le cadre de l'évaluation, l'évaluation sommative prévue au terme des apprentissages, elle servira à faire un bilan de la somme des savoirs et des savoir-faire obtenus à la fin de la séquence. Autrement dit, grâce à l'évaluation sommative, je peux juger le degré de réalisation des objectifs tracés. Autrement dit, grâce à l'évaluation sommative, je peux juger le degré de réalisation des objectifs. Je peux juger le degré de réalisation des objectifs tracés. Elle est concrète grâce aux épreuves que les apprenants vont passer. Traitement des erreurs. Déterminer leur mode de soutien, les analyser, les classer, noter les erreurs. Il y a deux moments pour apporter les remédiations nécessaires. Remédiation immédiate, faite sur le champ. Elle est intégrée à la séquence à l'aide de la correction d'une erreur, la régulation d'une intervention, la reprise d'un moment d'apprentissage. Remédiation différée, que je veux faire en dehors de la séquence, en faisant autrement une activité mal assimilée. Programmant une activité ayant un lien linguistique et ou thématique avec la séquence en cours. Traitement des erreurs. Toujours dans le cadre de traitement des erreurs. Merci. Traitement des erreurs. Dans le tableau suivant, j'ai mis le point sur les erreurs prévues en relation avec la séquence. Sujet de cette planification. Nature des erreurs, incompréhension du texte, emploi fautif des temps du récit, comportement passif, difficulté rédactionnelle. Par exemple, activité à proposer.
Provoquer des situations de communication permettant l'acquisition du lexique. Lecture, exercice de transformation, conjugaison systématique, situation, travail en groupe, atelier. Récit à compter, récit à mettre en ordre. Support, extrait, image, grille, corpus de phrases. Modalité de ce groupe de besoins animés par des tuteurs et encadrés par l'enseignant. Il faut relever au moins 4 erreurs correspondant aux objectifs des 4 activités de lecture, langue, orale et écrite. Merci, c'est très important. Pour mener à bien notre examen professionnel, il faudrait tenir compte des remarques suivantes. Avoir une idée détaillée des programmes proposés au cycle secondaire, collégial, compétences, objectifs, projets. Lire attentivement le texte, proposer plusieurs lectures. Bien manier son temps. N'utiliser le brouillon que pour noter les grandes lignes de chaque axe, car l'enveloppe horaire est insuffisante. Bien organiser sa feuille. Écrire lisiblement. Impressionner. Pour avoir une idée détaillée des programmes proposés au cycle secondaire collégial, compétences, objectifs, objets, lire attentivement. Le texte proposé, plusieurs lectures. Bien manier son temps. N'utiliser le brouillon que pour noter les grandes lignes. De chaque axe, car l'enveloppe horaire est insuffisante. Bien organiser sa feuille. Écrire lisiblement, impressionner. Donc voilà tout ce qui concerne euh, ce travail-là, qui est écrit par la professeure Nadia. Donc, juste pour le respect des droits de l'auteur, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention et au revoir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant?